Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je confie cette session au Saint-Esprit pour qu'il nous guide et nous conduise. Cette semaine, nous allons voir comment garder la foi. Je ne sais pas quelles sont les situations que vous traversez en ce moment, mais je peux vous assurer que le Seigneur est au contrôle. Je vous invite, avant de commencer, à vous abonner à notre chaîne Idéal Divin, si ce n'est pas encore le cas, à activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo sera en ligne, à liker la vidéo et bien sûr à la partager à vos proches. Ce n'est pas toujours facile de garder la foi dans les épreuves, mais on peut voir dans le psaume 23, verset 4, que le roi David dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. » Ici, la vallée de l'ombre de la mort, c'est l'ensemble des situations, des épreuves que vous traversez. Cela peut être la maladie, le découragement ou l'injustice. Peut-être que vous avez été victime d'agressions physiques, psychologiques ou de harcèlement. Il se peut aussi que ce soit des problèmes d'ordre financier ou familiaux. En tant que chrétien, on peut être amené à penser que la vie sera rose, vu que nous sommes enfants de Dieu. Donc, il n'est pas question de souffrir, de subir des situations, d'avoir des difficultés pour telle ou telle chose. C'est vrai que Dieu n'a pas prévu pour ses enfants la souffrance. Il nous le dit si bien dans Jean 3, verset 2. « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Nous pouvons donc comprendre que la volonté de Dieu pour nous est que nous prospérions à tout point de vue. Dieu nous aime tellement qu'il nous a donné Jésus, son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Mais rappelons-nous quand même que nous vivons dans le monde, même si nous ne sommes pas du monde, et que le malin existe. Son objectif est de nous mentir et de nous tromper afin que nous nous écartions des projets que Dieu a prévus pour nous. Lorsque vous êtes face à une situation d'adversité, il ne faut pas oublier la volonté de Dieu pour vous. C'est cette vérité-là que vous devez garder précieusement gravée dans votre cœur. Il est dit dans Matthieu 7, versets 9 à 11, et c'est Jésus qui nous parle, « Lequel d'entre vous donnera une pierre à son enfant s'il lui demande du pain, ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent? Si donc méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent? » Vous pouvez donc voir que Dieu, en sa qualité de Père, vous aime et il veut vous donner de bonnes choses. Alors, pour garder sa foi intacte, que faut-il faire? Premièrement, lire, écouter et surtout méditer la parole de Dieu. Cela va vous apporter une paix, une tranquillité et vous serez restaurés. Vous serez alors conscient de la présence de Dieu à vos côtés. Vous aurez cette assurance que vous n'êtes pas seul. Psaume 18, verset 31 dit « Les voies de Dieu sont parfaites, la parole de l'Éternel est pure, il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. » Secondo, vous devez louer Dieu comme Paul et Silas quand ils étaient en prison. Montrez à Dieu que vous croyez fermement qu'il est au-dessus de la situation que vous traversez et que vous savez sans aucun doute qu'il est le seul capable d'apporter une solution. C'est justement dans les moments où l'ennemi vous attaque que vous devez vous rappeler de la promesse de Dieu quand il dit qu'il ne vous délaissera pas et qu'il ne vous abandonnera pas. Pour garder la foi, il faut donc lire, écouter et surtout méditer la parole de Dieu. Louez Dieu en signe de reconnaissance. Disposez-vous, nous allons prier. Seigneur, tu sais quelle situation ton enfant traverse aujourd'hui.
Toi seul es capable de lui apporter le réconfort dont il a besoin. Étends ta main miséricordieuse sur lui, restaure l'état de son âme et de son corps, afin qu'il puisse témoigner de ta puissance dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite une excellente semaine et en attendant notre prochain rendez-vous, n'oubliez pas, fortifiez-vous, n'ayez crainte, car Dieu est avec vous. Soyez bénis.